Depuis 10 ans, le Mali est confronté à une crise majeure de son histoire. Le Mali, qui était présenté comme un exemple de succès démocratique dans les années 90, est aujourd'hui la face la plus visible de la crise qui se joue au Sahel. Nous parlons de crise multidimensionnelle parce que la crise est sécuritaire, économique, politique et humanitaire. Entre 2019 et 2022, le CIPRI et Point Sud ont mené une recherche dans le centre du Mali. L'ambition de cette recherche était de saisir le quotidien des populations et de leur donner la parole. Tous les 3 mois, le CIPRI et Point Sud ont conduit des enquêtes de perception auprès d'un échantillon de 1800 ménages à travers 3 groupes d'indicateurs clés: la gouvernance, le développement socio-économique et la sécurité. La recherche quantitative a été menée dans les régions du centre du Mali, 15 cercles et 120 villages. Une recherche qualitative basée sur des groupes focaux de discussion et des entretiens semi-directifs complétait les enquêtes de perception. Depuis 2012, le pays est sous la menace de différents groupes armés. Les populations civiles sont les premières victimes de l'insécurité et les violences ne cessent d'augmenter. À cause de l'insécurité, les populations adaptent leur comportement et limitent leurs déplacements. La sécurité est assurée par les forces de défense et de sécurité, mais aussi par des groupes d'autodéfense et des milices villageoises. Les organisations des droits de l'homme rapportent des abus contre les populations civiles. En dépit de l'insécurité grandissante, la pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire restent les principales menaces mentionnées par les populations. L'État a des représentants dans les régions, cercles et communes, mais la recherche a montré que la présence de l'État varie en fonction du niveau d'insécurité. Les résultats montrent le dualisme du pouvoir au niveau local. Les autorités traditionnelles et coutumières jouent un rôle fondamental dans la protection des communautés et la médiation. Les autorités élues gèrent la commune et la délivrance de services aux communautés. Les services publics, éducation, santé, eau, sont généralement disponibles dans les localités enquêtées, mais les services ne répondent pas toujours aux besoins des populations en termes de qualité. En matière de justice, les populations disent se tourner en priorité vers les autorités traditionnelles et coutumières, que ce soit en cas de conflits mineurs, de crimes graves ou de conflits liés aux ressources naturelles. La justice traditionnelle est jugée plus impartiale que la justice étatique, considérée comme lente, corrompue et trop éloignée des populations. Les populations du centre du Mali sont majoritairement dépendantes des modes de production du secteur primaire, ce qui les rend très vulnérables aux chocs climatiques ou sécuritaires. L'insécurité est un défi majeur empêchant les agriculteurs de cultiver leurs champs, les éleveurs de faire paître leurs troupeaux et les marchés sont moins fréquentés. Se déplacer d'une localité à une autre est devenu très dangereux. Les attaques sur les routes, les destructions de ponts, la présence de mines antipersonnelles et d'engins explosifs improvisés ont un impact sur les activités quotidiennes des populations et rendent les services publics moins accessibles. L'insécurité accroît la pauvreté et isole les populations les unes des autres. L'extrême vulnérabilité des populations du centre du Mali est préoccupante. Il est indispensable de s'assurer que les politiques de développement et de stabilisation s'inscrivent dans les contextes locaux et sont conçues par, avec et pour l'État et les populations qu'elles sont censées servir. Encourager la collaboration entre les autorités traditionnelles et coutumières et les autorités élues afin de consolider les mécanismes locaux de gouvernance. Renforcer les liens entre l'armée et les populations civiles afin de lutter contre l'insécurité. La proximité des forces armées, avec des patrouilles régulières et une meilleure réactivité, est une exigence essentielle pour la protection des populations
à condition que les forces soient formées au respect des droits humains. Maintenir les services administratifs, scolaires, médicaux et sociaux fournis par l'État, ainsi que leur personnel, afin d'en garantir l'accès aux populations. L'État est attendu par les populations. Il doit être en mesure de jouer son rôle régalien et de protéger les populations, que ce soit au niveau sécuritaire, économique ou politique, et être le garant du contrat social.